Bonjour à tous, ici Caillou, respect robustesse, Morituri des Salutantes. Donc voilà, petit deck profil comme annoncé, comme vous avez pu le voir dans le titre, deck profil guerrier ancien, donc moi les deck profil de bête guerrier, ma petite passion. Donc voilà, rien de très grandiloquent, un petit deck profil semi-fun, semi-compétitif, des petites cartes sympatoches. Bon, entre Amine et Entrap, logiquement c'est pas trop le principe, mais des fois pas de pitié, hein. Ça, un petit Nibiron, un petit Tapo, ça mange pas de pain. Donc voilà, je vous laisse avec les suites du contenu, j'espère que ça pourra vous plaire. J'en aurai un autre prochainement qui est prévu donc sur les héros. Un petit mix de héros, on verra ça plus tard. Je vous laisse avec la suite du contenu. Bonjour à tous, alors nous y revoilà, heureux de pouvoir vous présenter ce petit deck profil sur les guerriers anciens, deck que j'affectionne beaucoup sur les guerriers chinois en armure, et assez magnifique avec des effets sympatoches basés surtout sur l'OTK et le contrôle, essayer de pas trop d'avoir de monstres sur le terrain et de pouvoir contrôler un peu le jeu, donc ça c'est plutôt sympa. Donc les guerriers anciens sont sortis justement en février dans l'assaut de l'ignition, enfin l'extension l'assaut de l'ignition. Donc voilà, c'était assez surprenant de voir ça. En plus, c'est des bêtes guerriers. Bêtes guerriers, il y a déjà pas mal d'archétypes qui sont autour de ce type de monstre, type bête gladiateur, type bougine. Confrérie des points du feu aussi, que j'apprécie beaucoup. Donc on va justement arriver aux quelques cartes qui sont sorties dans Igaz, donc Assaut de l'Ignition. Donc on va voir d'abord le guerrier ancien magistral Sunmu, qui nous dit justement qu'en fait, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Et vous laissez ces effets, ça va être qu'une fois par tour. Tous les effets de guerrier ancien, ça va être qu'une fois par tour. En gros, je peux envoyer une carte depuis ma main ou terrain au cimetière, ajouter un monstre guerrier ancien. Donc ça permet de se débarrasser d'une carte pas trop intéressante et en même temps d'aller tuto un monstre depuis le deck à la main, voire Sugekong qui arrivera plus tard. Si un effet de votre autre monstre guerrier ancien est activé, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, renvoyez-le à la main. Donc ça c'est une mécanique du deck qui va arriver avec les cartes qui seront en support. Et c'est vrai que ça permet de renvoyer à la main. Donc Magistral Sunmu, le plus souvent il joue x3. On va voir le gracieux Zugekong, le guerrier ancien gracieux Zugekong qui est pas trop joué, mais lui, en gros je peux cibler une magie piège continue que je contrôle, je l'envoie au cimetière, et si je le fais, j'ajoute une magie piège guerrier ancien depuis mon deck à ma main. Et si un autre effet de guerrier ancien est activé, je peux cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, annuler ses effets. Donc voilà, toujours qu'une fois par tour. Et ça permet d'annuler les effets de monstres, d'aller chercher une bonne magie guerrier ancien, surtout qu'elles sont chouettes. On va avoir ensuite le Vengeur Guan Yu qui lui est un peu comme un cyberdragon, il suffit qu'il y ait un monstre en face, on peut l'invoquer. Et s'il y a d'autres monstres, si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire et le détruire. On ne peut toujours l'utiliser qu'une fois par tour. Donc ça c'est ultra cool. Donc voilà, après vous allez avoir la saga des guerriers anciens, la défense de Shangbon, qui est intéressante, mais bon, sur l'effet, à la limite l'utiliser qu'une fois, ça suffit largement. Donc vous allez avoir votre adversaire ne peut pas activer de carte magie piège jusqu'à la fin de la dernière step, et on peut utiliser qu'un des effets de saga des guerriers anciens par tour uniquement une fois le tour. Sinon on pourrait faire ces deux effets d'un coup, ce serait trop fort. Au début de la battle phase de votre adversaire, vous pouvez envoyer cette carte face recto puis votre zone magie piège au cimetière. Ce tour, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler le monstre guerrier ancien avec une attaque. Donc ce tour-là, vos monstres guerrier ancien ne peut pas se faire attaquer. Et alors là, du coup, si vous le faites, vous pouvez utiliser que le deuxième effet. Et si cette carte est dans le cimetière, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre guerrier ancien depuis votre deck. Donc vous allez pouvoir aller chercher un gros monstre guerrier ancien dans votre cimetière, et ça c'est cool. Donc voilà, c'est pour ça que c'est qu'une fois par tour. Vous allez avoir ensuite la saga des guerriers anciens, l'alliance de Sun Liu. L'alliance de Sun Liu qui est en fait, si vous avez deux guerriers anciens d'attributs différents, je peux déclarer un attribut jusqu'à la fin du tour. Il ne peut plus utiliser l'effet de cet attribut, même si elle quitte le terrain. Et si votre adversaire invoque spécialement ou plusieurs monstres, ou vous activez un effet de monstre de guerrier ancien, ça permet de buffer de 300 tous les monstres, 300 d'attaque tous les monstres guerriers anciens que vous contrôlez, pour chaque monstre guerrier ancien que vous contrôlez. Vous en contrôlez 1, ça fait 300, vous en contrôlez 3, ça fait 900. Enfin bon, c'est pas le but, c'est plutôt les effets. Mais le but n'étant pas d'avoir beaucoup de monstres guerriers anciens sur le terrain, même si c'est cool, parce que par la suite, il y aura de bons supports. Bref, ensuite on va avoir un des meilleurs, le guerrier ancien Virtual Yu Jian, qui lui coûtait 5, entre 5 et 6 euros au départ. Là, il a sa cote un peu baissé, on est dans les 3 euros et quelque chose comme ça. Et en gros, tant que vous contrôlez un monstre guerrier ancien, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Donc si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, pouvez envoyer une carte depuis votre main ou terrain au cimetière, invoquer spécialement un monstre guerrier ancien depuis mon deck.
En plus, c'est une carte depuis votre main ou terrain, donc ça peut être n'importe quoi. Et vous invoquez depuis le deck, donc ça c'est la fête. Ou lorsqu'une attaque impliquant un autre monstre guerrier ancien que vous contrôlez est déclarée, vous pouvez piocher une carte. Mais c'est qu'une fois par tour, hein, parce que sinon ce serait la fête. Hein. À chaque fois qu'il y a un guerrier ancien qui attaque, vous piochez une carte. Enfin, c'est toujours cool et ça reste là, tu l'invoque spé du deck, ça reste toujours la fête. Ensuite, vous allez avoir la guerrier ancien excentrique Liu Jing, qui lui nous dit vous pouvez cibler une magie piège continue que vous contrôlez, envoyez-le au cimetière et si vous le faites, ajoutez une magie piège guerrier ancien de nom différent depuis votre cimetière à votre main. Ça peut vous permettre de recycler du cimetière à la main. Si un effet de votre autre monstre guerrier ancien est activé, je peux cibler une magie piège contrôlée par votre adversaire et détruisez-le. Donc ça permet de détruire en plus des magies pièges, mais c'est toujours qu'une fois par tour. Chaque effet de guerrier ancien qu'une fois par tour. Donc si un effet de votre autre monstre guerrier ancien est activé, ça permet de détruire une magie piège, donc ça reste cool. Une des meilleures cartes aussi, qui elle est à 3€, il n'y a que Liu Xian et puis celle-là, la saga des guerriers anciens, les 3 visites qui coûtent 3€. Plus tard, il y aura une autre carte qui coûtera pareil dans les autres tarifs, mais sinon c'est pas un deck très très coûteux, mais ultra sympatoche dans son sens de renvoyer à la main. C'est vrai que c'est un effet qui bloque pas mal de stratégies dans le sens où il y a pas mal de decks qui tournent autour de si on détruit la carte, même si on la bannit, ça se voit pas beaucoup, mais renvoyer la main, il n'y a pas grand chose qui liste si c'est renvoyer la main. Donc ça, vraiment partout. Donc la saga des guerriers anciens, les 3 visites. Durant votre main phase, si vous invoquez Normus P, un ou plusieurs monstres guerriers anciens, vous pouvez cibler un de ces monstres, ajouter un monstre guerrier ancien de nom différent depuis votre deck à votre main. Donc à chaque fois que vous allez invoquer Normus P, un guerrier ancien, vous allez pouvoir en chercher un tuto 1 du deck à la main. Et si cette carte est envoyée depuis la zone magie ou piège au cimetière, je peux invoquer spécialement mon guerrier ancien depuis ma main. Donc si vous avez un guerrier ancien, vous pouvez l'invoquer s'il part au cimetière, ça c'est quand même super chouette, c'est pour ça qu'elle est cool de toute façon. Et comme d'habitude, on peut utiliser chaque effet de saga des guerriers anciens une fois par tour. Et j'envoie cette carte au cimetière durant votre deuxième stand-by phase après activation. Donc ça c'est la magie qu'on va chercher à les tutos le plus rapidement possible si c'est possible. Ensuite, on va passer au guerrier ancien, le vaillant Zhang 2. Donc durant votre tour uniquement, donc il a 2700-900, c'est quand même top. Durant votre tour uniquement, on gagne 300 attaques pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire. Et on ne peut utiliser chacun des effets de guerrier ancien qu'une fois par tour. Donc le premier effet, si vous contrôlez minimum 2 monstres guerriers anciens, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. C'est cool, vous en avez 2, que là vous l'invoquez à 2007 en plus. Et si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, il peut faire max 2 attaques sur des monstres durant chaque battle phase. Donc ça c'est ultra cool. Donc voilà, donc là ça c'est toutes les cartes, donc il y en a eu combien en tout? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 cartes guerriers anciens dans l'assaut de l'ignition, Igaz, donc ça c'était cool. Donc on va passer pour la suite à ceux qui étaient sortis justement de le code de l'éternité. Alors on va commencer par donc le guerrier ancien ingénieux Zugekong. Donc Zugekong en fait, qui est la carte aussi qui sera jouée x3 dans tous les cas dans les nouvelles versions. Parce qu'en fait il suffit de le tuto du deck à la main et on peut l'invoquer SP. Et après il a effet de negate, magie piège, effet de monstre dans le sens où lorsqu'une carte magie piège est activée en effet rapide, je peux envoyer une carte magie piège continue guerrier ancien face recto que je contrôle au cimetière et j'annule l'activation. Ça c'est magie piège, donc c'est cool si vous avez les 3 visites, saga des guerriers anciens, voilà. Ensuite, son deuxième effet, c'est s'il y a Liu Xian avec lui en plus sur le terrain. Effet rapide, je peux envoyer une magie continue, piège continue guerrier ancien, donc n'importe lequel. Face recto, vous contrôlez au cimetière et j'annule l'activation. Donc il annule magie piège, effet de monstre, en plus il se tuto. Donc voilà pour le guerrier ancien ingénieux Zugekong. On va ensuite passer au guerrier ancien, le terrifiant Zhang Yuan, qui lui est une carte aussi qu'on a envie d'aller chercher. Il est listé donc que tous les autres monstres guerriers anciens que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat et on peut utiliser les effets suivants toujours qu'une fois par tour. Au début de la damage step, lorsque votre monstre guerrier ancien combat un monstre face recto de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si vous le faites, le monstre de l'adversaire perd 1000 d'attaque. Il a 2300-2000, donc il suffit juste de faire une déclaration d'attaque avec votre guerrier ancien et vous l'invoquez sur le terrain. Et en plus, le monstre ciblé, lui il perd 1000 d'attaque, ça c'est cool. Et si une ou plusieurs cartes contrôlées par votre adversaire sont détruites au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire et la détruire. Donc vous détruisez un monstre et en plus vous avez le choix de détruire une autre carte. Donc vous pouvez cibler une carte contrôlée. Donc c'est même pas une magie piège ou un monstre, c'est une carte. Donc vous détruisez un monstre avec votre monstre guerrier ancien ou vous faites un effet pour détruire une magie piège. Vous pouvez en détruire une de plus quand il est sur le terrain, donc ça c'est cool. Donc voilà, ça c'est le terrifiant Zhang Yuan, il est plutôt pas mal. Ensuite on va passer à la saga des guerriers anciens, l'empreinte flèche, donc elle qui est jouée une ou deux fois, grand max.
Vous pouvez cibler un monstre face, donc c'est une magie continue, donc vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, un monstre guerrier ancien que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, même si cette carte quitte le terrain, on divise par 2 l'attaque du monstre de l'adversaire, et si on le fait, ajoutez l'attaque perdue à votre monstre. Donc un peu comme l'effet d'épée bourrelle, pour ceux qui voient un petit peu. Si cette carte est envoyée au cimetière tant que vous contrôlez des monstres, des guerriers anciens de minimum 2 attributs différents, vous pouvez placer une magie piège contre les guerriers anciens depuis votre main ou deck sur votre terrain face recto. C'est plutôt pas mal, ça permet mais le premier effet, on l'utilise qu'à l'activation, quoi. Par contre, si elle part au cimetière, c'est l'effet de pouvoir poser. Il faut contrôler quand même deux monstres guerriers anciens minimum, 2 attributs différents, donc elle est, elle est pratique sans être ultime, quoi. Donc voilà, enfin, elle est chouette quand même. On va donc avoir ensuite le guerrier ancien ambitieux Chaodé, qui est le boss monster un peu des guerriers anciens. Donc tant que vous contrôlez un autre monstre guerrier ancien, votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte, et aussi elle ne peut pas être détruite par les effets de carte de votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de guerrier ancien Chaodé qu'une fois par tour. Si une ou plusieurs cartes contrôlées par votre adversaire sont détruites au combat ou par un effet de carte, vous pouvez envoyer une autre carte depuis votre main au terrain au cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc voilà, ça c'est son effet de spé. Bon, il faut quand même envoyer une carte de votre main au terrain au cimetière pour l'invoquer. Mais bon voilà, la 3000-2500, et son deuxième effet, c'est lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, je peux invoquer spécialement le monstre sur votre terrain en position de défense. En plus, ça pique les monstres de l'adversaire en le détruisant, donc ça c'est cool. Bon, son invoque spell est pas mal, sauf que ça a un coût en plus, donc voilà. Donc lui, x1, je pense que ça suffit largement. Après, on va passer ensuite au guerrier ancien, le fallacieux Chiawen, qui lui nous dit qu'en fait, je peux cibler un magie piège continu que je contrôle, je l'envoie au cimetière, et si je le fais, je divise par 2 l'attaque de 2 monstres face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. Ouais, ça permet de réduire un peu les forces adverses. Si une ou plusieurs cartes contrôlées par votre adversaire sont détruites au combat ou par un effet de carte, je peux cibler une carte guerrier ancien dans votre cimetière et l'ajouter à la main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de guerrier ancien fallacieux Chiawen qu'une fois par tour. C'est pas mal, ça, je vous dis, ça affaiblit un peu les forces ennemies, en même temps ça permet un peu de recycler une carte, du cimetière guerrier ancien. Donc voilà, donc ça c'était les cartes qui étaient sorties dans le code de l'éternité. Donc voilà, on en a eu quand même 1, 2, 3, 4, 5 en tout, donc ça permet encore de renforcer le deck. Et on a eu justement encore 2 autres cartes dans Rise of the Duelist, l'ascension du dueliste en français, donc qui vont être justement l'Alien, qui est quand même ultime, qui est le serment des guerriers anciens, le seigneur double dragon. Il faut juste 2 monstres bêtes guerriers, dont un monstre vent guerrier ancien inclus. Tous les monstres guerriers anciens que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque et death, donc déjà ça buff. Donc quand elle est invoquée par lien, je peux ajouter une carte guerrier ancien depuis mon deck à ma main. Donc déjà, vous l'invoquez par lien, ça tuto n'importe quelle carte guerrier ancien, ça c'est cool. Et son effet rapide, qui est encore mieux, c'est je peux envoyer une carte depuis ma main terrain ou cimetière, enfin main terrain au cimetière, puis cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire, renvoyez-la à la main. Donc en fait vous attendez que votre adversaire limite fasse une Xyz, une synchro, même une lien, et puis vous la renvoyez à la main. Tout bête. Donc voilà, ça marche quoi. Et c'est n'importe quelle carte, c'est ça qui est fou. Donc celle-là, elle est juste géniale. Ensuite, on a une carte magie continue, donc la saga des guerriers anciens, vent est, carte sud-est. Vous devez envoyer cette carte au cimetière durant votre deuxième stand-by phase après activation. C'est quand elle est envoyée au cimetière de façon qu'elle est utile. Une fois par tour durant votre même phase, on peut l'envoyer direct au cimetière en faisant justement, on lance une pièce. Et si le résultat est face, envoyez cette carte au cimetière. Si cette carte est envoyée depuis la zone magie piège au cimetière, je peux activer cet effet. Ce tour, votre adversaire ne peut activer ni de cartes ni d'effets en réponse à l'activation de vos cartes et effets guerriers anciens. Tous les effets de cartes guerriers anciens sont pas annulables, quoi. Donc ça c'est cool. Et aussi tous les monstres effets guerriers anciens gagnent cet effet. Lorsque cette carte déclare une attaque, vous pouvez détruire une carte contrôlée par votre adversaire. Donc ça c'est cool, surtout quand vous avez par exemple Zangde que je vais vous afficher aussi, qui lui s'il y a plus de monstres, il peut attaquer 2 fois. Donc déjà ça vous fait 2 attaques. Si vous détruisez 2 monstres, vous détruisez 2 autres cartes. Donc admettons vous pouvez péter 4 monstres ou 2 monstres et 2 magies pièges. Enfin, c'est la fête quoi. Donc non, une fois celle-là ça suffit, mais elle est quand même bien cool. Voilà pour la petite présentation de l'archétype guerrier ancien, bête guerrier, donc disponible chez nous avec toutes ces cartes existantes depuis l'assaut de l'ignition, le code de l'éternité et l'ascension du dueliste. Donc voilà, petit archétype sympa, solide, bête guerrier, de quoi le renforcer. Donc voilà, je vais vous présenter moi mon deck profil et vous me direz quoi dans les commentaires. Donc voilà, nous y revoilà pour la suite du contenu. Donc
mon deck profil guerrier ancien, donc composé de 9 cartes de l'extra deck. Donc ça, ce sera un peu à vous de le pimper. Moi, ça va être un deck fun, semi-compétitif, hein, on va dire ça comme ça. Donc 9 cartes de l'extra deck et 42 cartes en main deck, composé de 27 cartes, 27 monstres, dont 19 purs guerriers anciens et le reste en support, donc 8 monstres de support. On va avoir donc 7 magies guerriers anciens et 7 magies de support et une piège. Donc voilà, je vais vous présenter ça de suite. Alors, Schlock. Alors, nous allons avoir d'abord 3 guerriers anciens ingénieux Zugokon, tout simplement parce que il suffit d'aller le tuto du deck à la main et il s'invoque spé. Donc c'est toujours une fois par tour, mais bon, c'est toujours cool. En plus, il negate magie piège. Magie piège tout simplement avec une magie continue on envoie au cimetière et on annule l'activation. Pour le negate effet de monstre, il suffit qu'il y ait Liuxian en plus sur le terrain. Donc voilà, donc 3 Zugokong un peu obligatoires. En plus, ça fait un bon extender quoi. Ensuite, on va faire donc 3 Magistral Sumu qui nous dit ne peut pas cibler cette carte avec une attaque lorsque je contrôle un autre monstre guerrier ancien. Et je peux envoyer une carte depuis votre main au terrain au cimetière, ajouter un monstre guerrier ancien depuis mon deck à ma main. Donc ça c'est cool, ça permet de déclencher d'autres cartes guerrier ancien si on active un effet de monstre guerrier ancien. Et en plus, on peut envoyer à la main si un effet de votre autre monstre guerrier ancien. Vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, envoyer à la main. Donc lui, avec Gamciel et l'alien, vous pouvez renvoyer à la main Gamciel et le relancer. Enfin, Kaiju, Magistral Sumo et l'alien, c'est la fête, donc 8 x 3 obligatoire aussi, je pense. Je pense qu'il est trop utile à aller chercher. On va jouer ensuite 3 Virtual Liuxian, donc Liuxian lui qui est pareil, qui est obligatoire x 3. Tant que vous contrôlez un autre monstre guerrier ancien, on ne peut pas le cibler avec une attaque. Il contrôle. Donc si vous êtes adversaire contre plus de monde que vous, je vous l'envoyez une carte depuis votre main ou terrain au cimetière, invoquez spécialement un monstre guerrier ancien depuis votre deck. Donc bon, ça se fait du deck et en plus quand il y a une attaque, un prix du camp, donc attaqué ou attaquant guerrier ancien, je peux piocher une carte. Donc bon, ça c'est la fête. C'est la fête, hein, clairement, donc 8 x 3. On va jouer aussi, alors moi je vais jouer x3, le Vengeur Guanyu, c'est le Cyber Dragon en gros, l'effet. Après je pense que moi je l'ai gardé pour la passe guerrier ancien, parce que ce sera un guerrier ancien pur, mais vous pouvez, je pense, jouer 2 Vengeurs Guanyu et un Pancraceratops par exemple. Et si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Moi j'en joue 3. Ensuite, je vais jouer 2 terrifiants Zhang Yuan, tout simplement parce qu'il se spé dès qu'il y a une déclaration d'attaque guerrier ancien. Et en plus, il fait perdre 1000 d'attaque. Et en plus, il fait une destruction en plus 1, quoi. S'il y a une carte contrôlée par d'autres adversaires qui sont détruites par un effet de carte. Donc c'est génial. J'ai joué un Zhangde parce qu'il se spé s'il y a deux guerriers anciens. Et en plus, il peut attaquer 2 fois si on contrôle moins de monstres. C'est quand même redement cool avec la magie vent est car sud-est là, lui il est trop fort. Un seul boss monster Chao D parce que bon son deuxième effet qui est sympa c'est effectivement il peut piquer un monstre de l'adversaire et l'invoquer de votre côté. Mais bon faut envoyer quand même une carte depuis votre main terrain au cimetière pour l'invoquer. Donc il est quand même vachement moins bien que Zanguan, même s'il a 3000 et 2500 et il respect les monstres de l'adversaire. Ça bon, c'est un choix. Après je vais jouer ces trois là. Alors ça c'est je pense qu'on peut s'en passer, moi je le fais. Donc Fallacieux Jiawen, c'est lui divise par deux monstres de l'adversaire. En plus, il peut recycler une carte guerrier ancien du cimetière. Lui, il negate les effets de monstres. Et en plus, vous pouvez ajouter une magie guerrier ancien depuis votre deck à votre main en envoyant une magie continue que vous contrôlez. Et lui, c'est la même chose, une magie contre lui, mais lui, il recycle du cimetière à la main. Donc deck à la main, cimetière à la main en envoyant une magie continue. Et lui, il negate effet de monstre et lui détruit une magie piège si un effet de monstre guerrier ancien est activé. Donc voilà, moi je le trouve pas mal. Ce qui nous fait donc 19 monstres guerriers anciens. Pour ajouter à ça, je joue donc 8 monstres. Donc je vais jouer donc 3 Gamciel. Gamciel qui, les Kaiju c'est pas des effets de monstres. Donc avec le Magistral Sumu et l'alien qui renvoie la main, on peut faire Gamciel, renvoie la main, Gamciel, renvoie la main. Donc franchement 3 en plus, on peut en invoquer un s'il y en a un en face. Enfin, ça faut jouer honnêtement.
x3, il n'y a pas à discuter. Nibiru, bon bah, parce que Nibiru ça empêche, hein, dans tous les cas, les 5 invocations, ça enlève des monstres chiants. Illusionniste d'effet, ben, pour l'effet de monstre jusqu'à la fin du tour, c'est top. Et après, donc je vais jouer un Ghost Ogre, donc Ogre Fantôme et Lapin des Neiges, et 2 Floraisons de Cendres. Ça pour empêcher la tuto du deck, et l'invox P du deck et la tuto du deck. Et envoyer le foolish du deck au cimetière, et lui il annule pas dès qu'il y a un effet de monstre magie piège qui est activé, vous le défaussez, il détruit. Donc ça c'est cool. Après le ratio d'illusionniste d'effet, de floraison de cendres et de ghost Ogre, ça c'est à vous de voir ce que vous mettez, ce que vous mettez pas en plus d'exemplaires. Moi je trouve ça pas trop mal. 2 floraisons de cendres, un ghost Ogre, un illusionniste d'effet. Une Nibiru c'est vraiment du surplus quoi. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc voilà, donc ça va être les 27 monstres. Donc ça, je vais les mettre de côté. Je rangerai après tranquillement. Voilà, ensuite, on va passer donc aux 7 magies guerriers anciens. Donc je vais jouer Saga des guerriers anciens, les 3 visites. Donc invoque norme ou spé, vous pouvez tuto du deck à la main. C'est quoi? C'est une carte guerrier ancien ou un monstre guerrier ancien? Un monstre guerrier ancien. Donc invoque norme ou spé de guerrier ancien, tuto un monstre guerrier ancien du deck à la main. Et si elle part au cimetière, vous pouvez invoquer un guerrier ancien de votre main, donc ça c'est ultra cool. 2 Saga des guerriers anciens, l'alliance de Sunblue, donc faut contrôler 2 monstres guerriers anciens de 2 attributs différents, et je déclare un attribut jusqu'à la fin du tour. Votre adversaire peut activer des monstres de cet attribut, et si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, ou vous activez un effet de monstre guerrier ancien jusqu'à la fin du tour, vous pouvez faire gagner 300 attaques à tous les monstres guerriers anciens que vous contrôlez pour chaque monstre guerrier ancien. Donc, vous contrôlez 3, c'est 300 fois 3 par exemple, donc 900. Pour chaque guerrier ancien sur chaque guerrier ancien. Donc ça c'est cool. Mais bon, c'est pas non plus. S'il y avait d'autres supports, je pense que je la remplacerais, je la jouerais que x1. Je vais jouer dans l'ongle Ventès, car celui-là, celle que je vous parlais justement avec Zangdé par exemple, ça c'est utile quand il peut attaquer 2 fois. En gros, de toute façon, elle part au bout de la deuxième stand-by phase après activation, mais on peut l'envoyer direct si on joue. On lance une pièce, on tourne surface et on l'envoie au cimetière. En gros, on peut plus répondre aux magies, pièges, monstres, effets de cartes guerriers anciens. En gros, il n'y a pas de réponse à ces effets-là. Et en plus, les monstres guerriers anciens, ils gagnent l'effet de lorsque cette carte déclare une attaque, je peux détruire une carte contrôlée par votre adversaire. Donc ça c'est vite relou. Je vais jouer donc la saga des guerriers anciens, l'empreinte flèche aussi, qui divise par 2 l'attaque d'un monstre, et en plus on rajoute l'attaque perdue à notre monstre. Si cette carte est envoyée au cimetière tant que vous contrôlez des monstres, mais il faut 2 attributs différents, je peux placer une magie piège continue depuis ma main ou deck sur votre terrain face recto. Ça c'est cool, mais il faut quand même contrôler 12 attributs, donc x1 ça suffit largement. Il y en a qui la jouent x2. C'est un choix, c'est un choix. Alors vu que moi je joue quand même déjà pas mal d'archétypes bêtes guerriers, et puis bon c'est un peu le classique, c'est des bêtes guerriers, on joue des formations feu tanky, donc moi on la joue x3, moi je la joue x3 perso. Ça permet d'aller chercher, c'est qu'une fois par tour, ça buff 200, c'est une magie continue, ça buff 200 les bêtes guerriers, et en plus on pourra aller chercher un monstre bête guerrier de max niveau 4 du deck à la main, donc ça c'est cool. Vous pouvez chercher Zugekon, Bim aussi, c'est pas mal, c'est pas mal. Une formation feu Tensu, tout simplement parce que formation feu Tensu, ça permet de faire une deuxième invoque norme et puis ça buff 200. C'est aussi une magie continue. Avant je la jouais x2, x1, je pense que ça suffit. Pour renforcer, je vais jouer un Raigeki pour détruire les monstres adverses. Un tourbillon jumeau, on se défausse, on détruit 2 magies pièges. Un Monster Reborn parce que pourquoi s'en priver. Alors, ramener à la Vox P de l'adversaire ou de chez moi un monstre du cimetière, c'est cool. Et en une seule piège, je vais la défense de Shunban qui en gros, je vais vous la montrer. Il y a effectivement l'effet, je vous l'ai déjà présenté, mais je vous le remontre. En gros, c'est seulement un de ses effets, et de toute façon, quand elle est activée, combat dans tous les cas, c'est pas jusqu'à la fin du tour. C'est en gros pendant la damage step, on peut pas activer de carte magie piège si votre monstre guerrier ancien combat. Donc voilà. Au début de la battle phase de votre adversaire, vous pouvez envoyer cette carte face recto puis votre zone magie piège de monstre contrôlé par l'adversaire, donc vous ne pouvez pas cibler de monstre guerrier ancien avec une attaque. Donc on l'envoie au cimetière, on peut pas cibler guerrier ancien avec une attaque, et en plus on peut la bannir pour son deuxième effet, c'est d'invoquer directement guerrier ancien depuis le deck. C'est pour ça qu'on peut pas faire les 2 effets dans le même tour, sinon ce serait trop ouf. Mais bon voilà, je la mets, pourquoi s'en priver. Donc voilà, on est à 42 cartes, voilà.
Donc 7 magies pièges guerrier ancien et 7 magies de support et une piège guerrier ancien. Donc voilà, donc ça 42. Ensuite on va passer donc à l'extra deck. Donc moi je vais jouer la nouvelle carte Serment des guerriers anciens, Seigneur double dragon, qui est quand même ultra ouf. 2 monstres bêtes guerriers, un monstre vent guerrier ancien. Tous les monstres guerriers anciens que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque, lui y compris, donc il passe à 1006 de toute façon. Et en gros, quand il est invoqué par rien, on peut aller chercher dans le tuto du deck n'importe quelle carte guerrier ancien, donc magie, piège, monstre. Ça c'est cool, et c'est son effet rapide qui est encore plus cool. C'est-à-dire je peux envoyer une carte depuis ma main ou terrain au cimetière, donc une carte, c'est même pas guerrier ancien, puis cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire, envoyez-la à la main. Donc vous pouvez faire ça sur le kaiju que vous venez de poser, voire Magistral Sunmo qui la renvoie à la main, donc double renvoi à la main de kaiju, vous pouvez utiliser une deuxième, troisième fois, quoi. Donc ça c'est cool. Ou alors carrément renvoyer un monstre, l'extra deck, qui vient d'être invoqué par votre adversaire à la main, ça fait toujours plaisir. Vient de se faire une petite X6 ou x3 matériel, bah voilà, c'est fini. Donc ça c'est cool, x3, moi je la trouve ultra cool quand même. Un dragon même topologique, parce que pourquoi s'en priver, c'est une Link 4, c'est pas trop dur à faire. 2 monstres à effet Link 4 3000. Si un autre monstre est invoqué spécialement, en plus ça empêche de jouer dans la zone pointée, ça c'est cool. Si un autre monstre est invoqué spécialement dans une zone pointée par un monstre lien, tant que ce monstre est sur le terrain, détruisez tous les monstres dans les zones monstres main, et aussi vos autres monstres ne peuvent pas attaquer le reste de ce tour. Après le calcul des dommages, si cette carte attaquait un monstre de l'adversaire, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Donc il détruit une carte, il inflige des dommages d'origine, et en plus, il détruit tous les monstres dans les zones monstres, mais il bannit pas lui ce topologique là, mais il est quand même ultra cool. Je joue une Apollousa parce qu'elle négate les activations d'effets de monstres, donc selon, de toute façon, elle gagne 800 par nombre de matériel, enfin le nombre de monstres qui ont permis son invocation lien. Donc 4 c'est 3200, à chaque fois qu'elle utilise une de ces negates, elle perd 800 d'attaque, donc voilà. C'est quand même relativement cool. C'est une carte qui a été réimprimée dans MP20 et dans Maximum Gold, donc pourquoi s'en priver, une super ligne. Ensuite, vu qu'on joue les bêtes guerriers, pourquoi se priver de la confrérie du point du feu Roi Tigre, qui lui en plus, parce que cette carte est invoquée par Exis, je peux poser une magie piège formation feu directement depuis mon deck. Donc si vous n'avez pas Tenki ou Tensu, c'est le moment de les sortir quand vous l'invoquez. Et en gros, c'est une égalité fait de nom jusqu'au prochain tour de l'activation. Donc une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, annulez les effets de tous les monstres à effet face recto actuellement sur le terrain. Monstre bête guerrier exclu. Et son autre effet, on peut pas trop l'utiliser parce que c'est avec les magies pièges formation feu. Donc, lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez envoyer 3 magies pièges formation feu. Vous contrôlez le cimetière, invoquez spécialement 2 monstres bête guerrier de max niveau 4 avec la même attaque depuis votre deck en position de défense face recto. Donc voilà, si vous avez 2 Tenki, une Tensu, 3 Tenki, ce qui est peu probable. Enfin voilà, donc lui il est quand même ultra cool. Devant tous les decks bêtes guerriers, vous le mettez, c'est clair et net. Le résident des abysses, lui pour empêcher l'adversaire de jouer du cimetière. Donc cette carte a un matériel attaché qui était où à l'origine tous les monstres que vous contrôlez gagnent 500 attaques une fois par tour. Donc avec les monstres on s'en fiche un peu. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Ce tour, votre adversaire ne peut pas activer d'effet de carte dans son cimetière. Effet rapide. Donc ça c'est ultra cool pour empêcher de jouer dans le cimetière. Numéro 101, honneur silencieux de l'arche. Pour piquer les monstres de l'adversaire, on détache de matériel. On cible un monstre invoqué SP contrôlé par votre adversaire en position attaque face recto. Attachez lui cette carte comme matériel. Vous ne pouvez utiliser cet effet de numéro 101, honneur silencieux, une fois par tour. Et si elle va être détruite au combo par un effet de carte, je peux détacher un matériel de cette carte à la place. Donc c'est génial, ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite un Daigusto Emerald, bon on va pas utiliser son deuxième effet parce que c'est cibler un monstre à effet monstre à effet exclu dans votre cimetière, invoqué spécialement la cible. Donc on n'a pas de monstres normaux, mais c'est une rang 4. Et en gros, donc on peut détacher un matériel de cette carte, cibler 3 monstres dans votre cimetière, mélanger tous les 3 dans le deck, puis piocher une carte. Donc ça c'est le cool, à la limite on peut le faire 2 fois, c'est quand même relativement cool. Donc voilà. Donc 9 cartes de l'extra deck, bon je pense que vous pouvez le pimper autrement, moi comme ça me suffit. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, j'espère que ça vous plaît de continuer à suivre la chaîne.
J'essaie de vous proposer du contenu régulièrement. J'essaie que ce soit divertissant au maximum dans cette période de l'année assez difficile, hein, même que ce soit pour tout le monde. Moi, je bosse durement en tout cas. Donc en plus dans cette passion, dans ces tournages de vidéos, j'essaie de faire le maximum, d'en faire le maximum et d'en proposer assez régulièrement. Donc, si vous le sentez, de liker, de partager, de faire un petit commentaire sympatoche pour soutenir, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Voilà, moi je vous souhaite de faire attention à vous et je vous dis à bientôt. À bientôt pour la suite. Faites attention à vous et tapez de la carte, mes duellistes.